Sophie est avec nous maintenant. Bonjour Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Barbara. Bonjour. Je souriais en vous écoutant, Barbara, parce que ça me parle énormément, ce que vous dites. Je rejoins également l'auditrice précédente qui parlait de l'importance d'éveiller les sens et de retrouver cette jouissance qu'on a avec un peu de chance tous connue dans l'enfance. Et je pense que c'est ça le substrat qui permet d'éveiller ou de construire la sensualité. Je sais que moi, quand toute petite, j'ai eu beaucoup d'émotions sensuelles, mais rien qu'avec le soleil sur la peau, le bruit de la mer, une musique, c'était très très fort. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup portée. Par la suite. Mais je crois que ce qu'on n'a peut-être pas encore dit, et votre témoignage confirme ce que je ressentais déjà en écoutant Carole, c'est qu'au fond, vous êtes comme Carole, vous êtes quelqu'un qui est dans son corps, dans ses sens. Certaines personnes sont beaucoup dans l'intellect. Et forcément, je pense que l'intellect éloigne un peu de la sensualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Sophie, Barbara. Alors pour moi, ce qui fait le lien entre l'intellect et la sensualité, c'est la poésie. C'est-à-dire que bon, je travaille. Tous les intellectuels ne sont pas poètes, hein, Barbara. Peut-être qu'il leur manque cette sensualité-là. Oui, ça peut arriver. Je vous affirme que souvent ça leur manque. Hein. Je ne sais pas ce qu'en pense Sophie. Hein. Oui, en fait, je vous rejoins toutes les deux parce qu'il y a intellectuel et intellectuel. Je confirme les dires de l'une et de l'autre. Je sais aussi que, j'avais un papa très très cultivé qui avait beaucoup de défauts par ailleurs, mais de grande qualité aussi, et qui nous a, moi, il m'a donné le goût de cette jouissance intellectuelle, de la lecture il aimait beaucoup Valéry. Je me souviens très petite d'avoir lu Baudelaire, Les parfums et les sons se répondre, ça va parler à Barbara, je pense aussi. Et voilà, donc il y a oui, là on est dans une. Vous avez raison. Là, on est quand même dans des choses qui sont d'ordre de sensualité aussi. Parce que vous parlez d'ailleurs de jouissance intellectuelle. Et la jouissance intellectuelle, elle existe. Et quand on arrive à combiner la jouissance intellectuelle et la jouissance sensorielle, c'est magnifique. Oui, tout à fait. Oui. Et ce qui ressort de tout ça pour moi, c'est que pour entretenir le désir, alors bon, il faut s'entretenir soi parce que quand on se sent bien dans son corps, on est plus à même d'en profiter, tout simplement. Ça, c'est sûr. Et c'est un problème pour beaucoup de femmes qui n'aiment pas leur corps et qui ne se sentent pas bien dans leur corps, c'est vrai. C'est déjà cet apprentissage-là qu'il faut refaire parce que tout enfant se sent bien dans son corps. Hein. Encore une fois, on revient au départ. Hein. Un enfant, tant qu'on ne l'a pas battu ou abusé, il est bien dans son corps. Hein. Moi, j'ai subi des abus et j'ai toujours été bien dans mon corps, curieusement. Alors j'ai fait des bêtises, mais mon corps m'a jamais posé de problème. Donc, j'ai beaucoup de chance sur ce plan-là. Tant mieux, tant mieux. Oui, il n'y a pas de règle pour ça, heureusement. Et je voulais dire aussi que ce que je trouve extrêmement séduisant, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, et je trouve que c'est une qualité qu'on ne trouve pas très souvent, c'est l'envie de vivre, la pulsion de vie. L'élan vital, oui. Voilà, c'est ça, l'élan vital, je trouve ça extrêmement séduisant. Je crois que c'est ce qui m'a porté vers mon compagnon actuel, parce que j'en avais marre. Avant de le rencontrer, je voulais plus de relations sérieuses. Et en fait, c'est ce qui m'a complètement séduite chez lui, c'est cette envie de profiter de chaque instant de toutes les manières possibles, comme vous disiez tout à l'heure. Ça montre bien à quel point le désir et le désir de vivre, la pulsion de vie, l'éros, comme l'appelle Freud, par opposition aux pulsions destructives, effectivement, la puissance d'attraction que peut représenter le désir, l'envie de faire, d'être, de profiter de chaque miette de l'existence, c'est très fort en termes d'attraction.
Mais quand on regarde la nature en ce moment là, qui est en train d'être en plein éveil, en tout cas dans nos régions, on voit bien cette force vitale. Et je trouve que on devrait aider les gens à regarder rien qu'à le soleil qui se lève. Moi, je trouve que c'est une force vitale exceptionnelle. Et ça, on peut. Enfin, il y a des jours, évidemment, il y a tellement de brouillard qu'on ne le voit pas. Mais c'est des petites choses comme ça, symboliquement, qui peuvent aider tout le monde à avoir cet élan vital présent. Je peux raconter une petite anecdote? Oui, bien sûr, allez-y, Sophie. J'avais, quand j'étais jeune, oui, j'habitais en Espagne et j'avais une amie que je voyais souvent qui prenait très soin d'elle, mais pour moi pas de la bonne manière. C'est-à-dire que dès qu'elle avait 150 grammes en trop, elle mangeait des barres énergétiques. Elle était égocentrée dans ce sens-là. Et donc je l'ai fréquentée pendant plusieurs mois et un jour, je me souviens, j'étais assise à une terrasse de café avec elle et je l'ai regardée et je me suis rendu compte que c'était une fille superbe, qui avait une chevelure superbe, des yeux en amande, vert, et je ne l'avais jamais vue. Et je ne l'avais jamais vue, je pense, parce qu'elle était, elle plaisait certainement à beaucoup de gens, mais moi je la trouvais vide. Parce qu'elle n'avait pas cet élan-là, elle avait cet élan de contrôle tout le temps, de la peur du regard de l'autre, et en fait ça la rendait peu séduisante, pour moi. Mais je crois que votre anecdote, en fait, elle est extrêmement importante et riche de signification, parce que je pense que le contrôle, c'est l'antithèse même de la sensualité, du désir. En fait, dans le désir et dans la sensualité, c'est l'ouverture à l'autre, c'est la prise de risque, c'est l'abandon du contrôle. Et donc, vous dites là une chose extrêmement importante, c'est que une des manières, en fait, peut-être d'apprendre et de partager la sensualité, c'est vraiment d'abolir la volonté de contrôle. Oui, très important. Oui, tout à fait d'accord. Oui, mais il faut toujours se rappeler que lorsqu'on contrôle, c'est qu'on a peur. Hein. On a peur du regard de l'autre, on a peur de justement que nos désirs nous emmènent là où on veut pas aller, où on croit qu'on ne doit pas aller. Enfin, je veux dire, derrière le contrôle, il y a forcément des peurs, hein, et quelque part. Et c'est sur celle-là qu'il faut agir si on veut effectivement abolir le contrôle et pouvoir s'ouvrir à la sensualité. C'est bien sûr la sensualité, elle est proche de la joie, et la joie et la peur sont antinomiques, hein, de toute façon. Donc, mais votre anecdote est tout à fait juste. Merci de nous l'avoir donnée, Sophie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. On va continuer évidemment dans cette deuxième heure à évoquer la sensualité. Je trouve déjà que Carole et Sophie, par ce qu'elles nous ont dit, nous ont fait avancer. Hein. Je crois qu'on a... Oui, elles nous ont apporté toutes les deux de très beaux témoignages sur la possibilité d'être en écho avec soi-même, même si on a vécu des choses difficiles, apparemment, comme Sophie, en fait, cette possibilité toujours de se réparer, de retrouver l'élan vital et de le faire rayonner, en fait, pour la vie. Alors évidemment, on parle du désir féminin plus particulièrement aujourd'hui, mais les hommes sont les bienvenus, hein, s'ils ont envie d'en parler, ou s'ils ont envie pourquoi pas. Tiens, j'aimerais bien qu'un homme vienne témoigner et me dise en quoi il reconnaît la sensualité chez une femme. Ça serait intéressant de voir ce que l'homme peut, comment. Oui, puis on leur apprend pas tellement à être sensuels dans leur adolescence ou dans leur vie en général. Donc, ce serait intéressant de savoir comment... Vous avez raison, c'est plutôt un terme qu'on va mettre sur du féminin que sur du masculin, la sensualité, c'est vrai. Partageons la sensualité. Pourtant, les caresses d'un homme sont parfois sensuelles et puis parfois pas du tout, et on préfère qu'elles soient sensuelles, on est bien d'accord. Bon, donc si vous avez envie vous aussi, pourquoi pas. Et puis, on n'échappe pas à la devinette. J'ai trouvé celle-ci, elle devrait vous amuser, Barbara Polla. Pourquoi les femmes ne veulent plus se marier ? Vous avez le temps des infos pour me trouver une réponse qui serait drôle, évidemment.